Chers amis, chers camarades, je vous remercie une fois de plus tous d'être venus aujourd'hui assister à cette 10e journée de synthèse nationale. Cette 10e journée de synthèse nationale qui correspond au 10e anniversaire de notre revue et je me réjouis, je ne vous en cache pas, de vous voir aussi nombreux parmi nous pour fêter cet anniversaire ensemble. Vous êtes venus de toutes les régions de France. Il y a aussi des amis qui viennent d'au-delà, de Wallonie, de Flandre, de Romandie, du Québec, d'Allemagne et d'ailleurs, et j'en souhaite la bienvenue à eux tous. Cette journée, évidemment, revêt un aspect particulier, puisque c'est le 10e anniversaire, et surtout parce que nous avons la chance et le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marie Le Pen. Et puis, avant que le président Le Pen prenne la parole, vous pourrez écouter des interventions de vieux amis qui ont l'habitude de venir, qui sont là, presque tous les ans, au premier rang desquels, bien sûr, Karl Lang, président du Parti de la France. Merci. Roger Olindre. Alors, il y en a un autre aussi, mais on ne l'a pas trouvé. Il est caché quelque part, s'il est dans la salle, il peut lever son bras. Il s'agit du marquis Jean-Paul Chaillès de Olmeta. Alors, je pense qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, je saurais que vous l'avez applaudi, bien sûr. Et puis enfin, il y a aussi quelqu'un qui, depuis le début de Synthèse nationale, a toujours une oreille bienveillante à l'égard de notre initiative. C'est quelqu'un, c'est mon ami Philippe de Winter, député d'Anvers, du Blanc-Gilan. Le combat que nous avons entamé il y a 10 ans, ce combat pour la France française dans une Europe européenne, ce combat il n'est pas un combat d'unité, mais de rassemblement, car notre objectif a été, dès le début, de pouvoir donner à toutes les forces patriotiques nationales une véritable expression, une véritable, surtout, volonté de travailler ensemble. Bien sûr, beaucoup de choses nous séparent, beaucoup de choses, on l'a vu tout à l'heure, il y avait là 3 intervenants, Pierre Vial, Pierre Cassin et Alain Escada, qui représentaient 3 sensibilités différentes, les 3 sensibilités qui finalement se retrouvent sur l'essentiel, à savoir l'amour de la France. Et c'est justement cette volonté que nous nous retrouvions dans ce combat que nous devons mener contre le mondialisme broyeur de peuples, le mondialisme qui veut détruire nos identités, qu'il s'agisse de nos identités nationales, de nos identités ethniques, et même des identités sexuelles, avec l'affaire de la théorie du genre, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Eh bien, ce mondialisme, il doit savoir que face à lui, il y aura, et il y aura toujours, les forces patriotiques et identitaires. Vous savez que le pire ennemi que nous ayons, c'est le désespoir. Le désespoir qui, parfois, dans nos rangs, fait des ravages. Le désespoir de se dire, est-ce que le combat que nous menons est le bon combat? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que finalement, il ne ferait pas mieux de rester chez nous? Et puis ce sens de l'histoire, ici et ça, et patati et patata. Non, justement, ce désespoir, nous devons le chasser. Et je vous citerai qu'un seul exemple. Un seul exemple. Cette année, nous sommes en 2016. Il y a 60 ans, en 1956, un peuple s'est levé contre le joug communiste. Ce peuple, c'était le peuple hongrois. La révolution de Budapest, en octobre et novembre 1956,
a été écrasé par les chars de l'armée rouge. Les militants nationalistes hongrois ont été enfermés, assassinés, torturés. Il n'y avait plus aucune opposition possible. Est-ce que vous pensez un seul instant que lorsque ces militants, ces patriotes hongrois, après leur soulèvement, se sont retrouvés sous le joug du pouvoir soviétique, est-ce que vous pensez un seul instant qu'ils s'imaginaient que 60 ans plus tard, la Hongrie, comme c'est le cas aujourd'hui, serait le phare de la lutte pour la libération nationale européenne? Les militants n'ont pas désespéré et ils ont eu raison. Alors mes amis, mes camarades, ne désespérons pas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Certains vous ont parlé ce matin des différentes initiatives qui ici et là se multipliaient pour défendre, pour s'opposer, à l'arrivée dans certaines communes de migrants, ou tout du moins ce que l'on appelle communément les migrants. Je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais qu'importe. Et partout, des gens se rendent compte que finalement, le combat que nous avons mené depuis 40 ans était un bon combat, était la vérité. Jean-Marie Le Pen, qui s'est présenté à plusieurs occasions à l'élection présidentielle, a toujours dit la même chose. Beaucoup n'ont pas voulu l'entendre. Certains lui ont craché dessus. Mais aujourd'hui, de plus en plus se rendent compte que finalement, il disait la vérité. J'essaie de ne pas être trop long, je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a une semaine à peine, je suis allé à Versailles à une manifestation. On m'avait dit il y a une manifestation contre l'installation du camp de Louvciennes. Les amis m'avaient prévenu. Oh, on sera peut-être 30, 40, et encore. Alors je m'attendais à retrouver mes 40 copains, ceux qu'on retrouve à chaque fois, ça fait tellement de temps qu'on se retrouve, assez peu nombreux. Et puis là, il y avait des centaines de personnes, 1500 personnes, qui étaient là, des tas de gens venus de Versailles, et qui étaient venus parce que ils se rendaient compte qu'à côté de chez eux venait de s'installer un camp de migrants, et ça, ils n'en voulaient pas. Et ces gens, quand on distribuait des tracts pour la réunion d'aujourd'hui, et je sais qu'il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui, eh bien ces gens me disaient « Ah, quand ils voyaient que Jean-Marie Le Pen était invité, si on l'avait écouté, bah oui, il aurait fallu l'écouter, mais c'est peut-être trop tard maintenant. Enfin, c'est pas vraiment trop tard.